Comment tu vas? Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, tu es dans la pilule, le podcast Crypto Motivation Mindset qui a pour but d'aller chercher tes objectifs les plus fous rapidement, mais surtout sereinement. Avant que le podcast commence, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est où tu auras tous mes podcasts. Active la cloche, c'est important également. Et surtout, je te le précise, clique sur ma description et rejoins le canal Telegram. Je t'aide tous les jours à aller mieux, à atteindre tes objectifs et je t'aide tous les jours à optimiser ton quotidien pour le vivre sereinement. Donc, aujourd'hui, on va parler des émotions positives, des émotions négatives. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, quelque chose que tu vas ressentir à un moment clé. Par exemple, une émotion négative, tu vas la ressentir quand quelqu'un, par exemple, de ta famille va te faire une critique. Quand quelqu'un de ta famille va te critiquer sur tel ou tel sujet, bah toi, tu vas avoir des pensées négatives. Tu vas dire, pourquoi cette personne me dit ça? Pourquoi tu vas te sentir un peu persécuté, ok? Et une émotion positive, c'est bien entendu un exemple que je te donne, c'est quand par exemple ton petit frère va se marier, bah, tu vas ressentir de la fierté, tu vas être content pour lui, ça c'est une émotion positive. Maintenant, il est important de comprendre comment ça s'applique sur le marché de la crypto. D'accord? Une émotion négative, je vais te redonner un exemple, c'est par exemple quand on est en bear market, tout le marché se crash, et toi tu as investi l'argent par exemple le vendredi, et le samedi ça a commencé de crash. Bah, tout simplement, tu vas ressentir une émotion négative, tu vas dire je suis en train de perdre de l'argent. Donc tu vas te mettre dans un schéma où tu vas ressentir de la peur, tu vas ressentir du stress, des angoisses, ça peut même être, on va dire, des prises de décision bizarres que tu vas faire. Ça va vraiment s'appliquer à ton quotidien et ça va être dérangeant pour toi. A contrario, une émotion positive, ça va être quelque chose, par exemple, tu vas investir cette somme d'argent par exemple sur la crypto le vendredi et le samedi tout va exploser, tu vas faire un 50%, bah là tu vas ressentir une émotion positive, c'est un peu dangereux mais tu vas dire ouais je suis trop fort, je me sens trop à l'aise, etc. Ça peut être des émotions ultra positives mais ça peut être un peu négatif pour toi parce que tu peux également être dans un espèce de confort à te dire oui j'ai toujours raison, etc. Donc c'est assez délicat euh, au niveau de la crypto. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Maintenant, au niveau de mon parcours à moi, il faut savoir que j'ai fait pas mal d'argent avec la crypto, beaucoup d'argent avec la crypto. J'ai fait des moves de fou furieux avec la crypto et j'ai gagné beaucoup d'argent. Voilà, je m'en cache pas. Maintenant, j'ai ressenti des émotions ultra positives pendant une période de 24 mois. Ok, 24 mois où tout allait bien. 24 mois où je prenais des positions, mes positions se clôturaient en positif. J'ouvrais des business, ces business me rapportaient beaucoup d'argent. Euh, je lançais un shop e-commerce, j'avais des ventes sur ce shop e-commerce. Donc en fait, ça m'a mis dans un espèce de confort ultime pendant 24 mois. D'accord? Donc tout allait bien, mentalement, physiquement, émotionnellement. Maintenant, à contrario, j'ai eu une période pendant 24 mois où tout allait bien, mais arrivé début 2022, donc c'est très récent, j'ai eu des espèces d'angoisse, j'ai eu du stress, j'ai eu des espèces d'oppression, ok? Parce que pendant 24 mois, tout allait bien, et d'un coup, bah, y a des choses qui ont commencé à merder. D'accord? Je te la fais courte. J'ai été positionné sur une crypto, cette crypto a beaucoup descendu pendant pratiquement, on va dire, dernier trimestre 2021, j'étais en perte de plusieurs milliers d'euros. Et je me disais, ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. En fait, j'essayais de hacker le négatif par du positif. J'étais toujours optimiste et c'est pas forcément la bonne réaction à avoir. Ok? Donc, comme je te disais, pendant 6 mois, j'étais en perte et bah, je ressassais que du positif, que du positif. Je me disais, ça va aller, ça va remonter. J'étais toujours optimiste. J'avais un discours plus qu'optimiste en fait. Et c'était une façade. Donc, premier trimestre 2022, d'accord? Donc, je crois que c'était vers janvier. J'ai commencé à avoir des espèces d'angoisse d'un coup. J'ai pas compris pourquoi. Et j'ai dû faire justement un travail sur moi-même pour solutionner ça. Aujourd'hui, je m'en suis sorti, d'accord? C'était pas non plus un truc de fou. Mais j'avais des espèces d'oppression. Je me réveillais la nuit, je faisais des insomnies, j'avais des angoisses. J'ai même fait 2 ou 3 crises d'angoisse. Ça faisait bizarre, j'en avais jamais fait de ma vie et je souhaite ça à personne, mais justement, dans ce podcast, je vais essayer de te donner les clés pour pas que ça t'arrive. Déjà, pourquoi je te fais ce podcast? C'est que, en fait, je reçois énormément de messages sur mon Telegram de personnes qui sont angoissées, de personnes qui ressentent du stress, euh, plein de choses comme ça, en fait, euh, parce que justement, elles sont positionnées sur de la crypto et qu'elles n'ont pas forcément les bonnes clés
émotionnel. Parce qu'en fait, sur le marché, tu reçois des formations, comment apprendre la crypto, comment se positionner sur la crypto, comment comprendre la blockchain, mais j'ai rarement vu de formation mentale pour la crypto. Et c'est très important parce que tout va plus vite, on n'est pas comme sur la bourse traditionnelle, tout va plus vite, donc tu peux perdre de l'argent rapidement, mais tu peux en gagner également rapidement. Donc ça peut te faire un peu péter un plomb dans ta tête, et c'est ce que j'ai vécu, parce qu'en fait déjà premièrement, tu t'éloignes du rapport à l'argent, c'est-à-dire que moi j'étais tellement avec des sommes mirobolantes que bah, j'avais plus aucun rapport à l'argent. Je gagnais 100 euros, je trouvais que c'était peu. Alors qu'avant, il y a 4 ans, peut-être que c'était beaucoup. Donc déjà, moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre du recul sur ça. C'est-à-dire que si vous êtes positionné sur de la crypto, ayez un plan rationnel. C'est-à-dire, dites-vous, je rentre par exemple sur cette crypto à 1,20€, quand elle monte à 1,35€, je revends. Peu importe, d'accord. N'ayez pas l'appât du gain, parce que ça va complètement fausser vos émotions. Donc c'est bien, je suis d'accord, d'avoir des émotions positives, de se prendre pour le roi du monde dans le secteur de la crypto, mais il faut rester également les pieds sur terre et il faut se dire que bah, en fait, vous allez pouvoir être amené à ressentir les mêmes choses que j'ai ressenties. C'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent pendant... euh, ça peut même être 2-3 ans. Moi j'ai parlé à des gens, notamment, je vais pas citer de nom, mais des gros influenceurs, des gros youtubeurs, des gros tweetos, bah, qui en fait, pendant 3-4 ans, limite depuis 2017, tout allait bien, et là, ça commence un peu à se casser la gueule, le plan qu'ils avaient mis en place, et là, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Déjà, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que vous devez, si ça vous arrive, en tout cas, vous devez hacker votre quotidien. C'est-à-dire, vous devez avoir une espèce de routine. Euh, Beaucoup de personnes disent que la routine c'est négatif. Moi, je pense tout le contraire. C'est-à-dire que vous devez organiser votre quotidien en fonction de plein de choses qui vous font du bien. Par exemple, si vous êtes dans la crypto, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes e-commerçant, organisez votre journée de la façon suivante. Et là, je ne suis pas en train de vous donner un ordre, mais c'est optimal pour vous. Par exemple, le matin, je travaille. L'après-midi, je fais uniquement des choses qui me font du bien. Du sport, de la méditation, de la lecture, même regarder des vidéos sur YouTube sur des secteurs qui vous intéressent, du divertissement. Moi, je suis pas de la team regarde pas Netflix parce que ça te fait perdre ton temps. Si tu as envie de regarder Netflix, si tu as envie de te poser l'esprit, ça fait du bien aussi, ok. Mais ce que je veux te faire comprendre dans ce podcast, et c'est pas du tout préparé, j'ai pas de notes, d'accord, je te parle comme ça, je te parle de façon sereine avec uniquement des choses que j'ai vécues, que j'ai ressenties. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que déjà, premièrement, la plupart des gens, peut-être 20, allez, 80% des gens n'ont pas encore ressenti ces émotions que moi j'ai ressenties et que d'autres personnes ont ressenties. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont peut-être dans un taf à côté, qui investissent dans la crypto vite fait, et que ça commence pas trop à marcher pour vous. Ça n'a pas commencé à marcher pour eux, et du coup ils n'ont pas gagné d'argent, ils n'ont pas perdu le rapport à l'argent, ils n'ont pas ressenti d'émotions négatives, ils s'en foutent. Mais le travail que moi j'ai fait pendant pratiquement 3 mois sur moi, qui m'a complètement métamorphosé, vous pouvez déjà le faire pour vous préparer justement pour hacker le truc et pour pas ressentir ces émotions négatives. Donc, ça passe par une modification du quotidien, ça passe par une discipline. Et ça, c'est valable également, comme je le dis souvent sur mon canal Telegram, la discipline, si vous voulez atteindre vos objectifs, la discipline est primordiale. Donc, ayez une routine qui vous fait du bien, et même si vous êtes dans le trading ou si vous faites de l'investissement crypto spot, allez-y sereinement, d'accord. Allez-y pas avec des... Si par exemple vous avez 10 000 euros à investir, allez-y pas all-in avec les 10 000 euros. Ayez un plan, faites du DCA, faites de l'investissement par palier, faites de plein de petites choses comme ça en fait qui vont vous rassurer. Pensez avant d'investir à votre confort. Pensez également, et ça c'est la question maintenant que je me pose beaucoup quand j'investis, parce que j'investis des assez grosses sommes quand même, est-ce que je vais pouvoir encaisser, est-ce que je vais pouvoir avoir les épaules pour justement, si dans un scénario critique je perds de l'argent, bah que je pète pas un plomb quoi. Et depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus serein. Depuis que je fais ça, je vais beaucoup mieux. Et depuis que je fais ça, c'est pas une honte à vous dire, mais j'ai plus de peur, j'ai plus d'angoisse, j'ai plus de stress. Donc, prenez un peu du recul. Par exemple, je vous donne un exemple. C'est un truc bidon, tout le monde vous le dira, mais
Par exemple, là, on est en bear market. Si vous êtes positionné, n'ouvrez pas votre wallet. C'est pas en 2 minutes que le Bitcoin va remonter à 30 000. C'est pas en 2 minutes que le Bitcoin va descendre à 13 000. Je veux dire, c'est prenez du recul, profitez justement de cette période qui est assez angoissante, qui est assez dure. C'est pour ça que je fais ce podcast à ce moment-là. Pour, je sais pas, pour vous former dans un autre domaine, pour parler à la personne, à une personne que vous avez toujours voulu aborder, mais que vous avez jamais osé aborder. Prenez du temps pour vous, faites du sport, mettez-vous des autres objectifs en tête, lisez, faites plein de choses comme ça qui vous font du bien, qui vous permettent d'être vivant. Parce qu'en fait, moi je m'en suis rendu compte, la crypto c'est ma passion, d'accord. La crypto ça me fait vibrer, mais s'agglutiner 12 heures par jour derrière un écran, avant des fois je passais 12 heures par jour derrière un écran, d'accord, à essayer de gagner de l'argent, etc. Donc c'était dans une période qui était faite pour ça, donc j'ai jamais regretté le faire. Maintenant, en bear market, pour des petits investisseurs, c'est pas là où vous allez faire, sur du court terme en tout cas, vos plus grosses plus-values. Donc là, je suis pas en train de vous donner un conseil d'investissement, mais si vous devez investir de l'argent, bah investissez de l'argent et revenez 2 ans après. Je veux dire, c'est faites des choses qui vous font du bien. Je réinsiste encore une fois sur ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais pas du tout dans le e-commerce avant. J'étais uniquement dans la crypto. Bah, je me suis formé au e-commerce. Je suis allé chercher des autres choses en fait. Je suis allé chercher des autres rentrées d'argent. Avant, j'étais pas du tout dans le sport, j'étais pas du tout dans la muscu. Je me suis mis à la musculation. J'ai fait de la diète. Je fais là, je suis en pleine prise de masse, tu vois. Donc, c'est ces périodes-là où tout le monde panique, ces périodes-là où tout le monde perd de l'argent, entre guillemets, même si moi, personnellement, j'en gagne et je connais beaucoup de personnes qui en gagnent dans ces périodes. C'est des périodes, c'est des cycles qui doivent être bénéfiques pour vous. C'est-à-dire, faut pas vous dire, ouais, on est en bull run, c'est trop bien pour moi. Merde, on rentre en bear market, c'est trop naze pour moi. Non, faut aller chercher plus loin, faut faire des choses, faut préparer justement le prochain bull run et ça passe par une gestion des émotions. Pour moi, la gestion des émotions dans la crypto, c'est euh, c'est la chose la plus importante. Au-delà du capital à investir, au-delà de toutes ces choses. Si tu as les émotions, si tu as les épaules, si tu sais faire les bons choix, et si tu es bien dans ta tête, si tu as une santé mentale optimale, eh ben, je vais te le dire crûment, bah, t'exploses tout en fait. Et t'exploses tout pas que dans la crypto, t'exploses tout dans la vie, tu te sens bien, tu te lèves le matin, t'as la niaque, t'es motivé. Donc prends un peu de recul, fais les choses pour toi surtout, et pas pour les autres. Pense à toi avant de penser aux autres, ça c'est important, c'est primordial. Et tu verras que bah, tout ira bien, tout ira bien. Mais, mais ne te laisse pas gâcher par cette période. Ne te laisse pas manger par ce secteur parce que ce qu'il faut pas oublier, ça je divague un peu, tu sais très bien ce podcast, je prends 0 note, je divague un petit peu, mais le marché c'est pas ton copain. Tu vois, il y en a plein qui te l'ont déjà dit. Le marché c'est pas ton copain, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose, il y a personne derrière, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le marché, il dit oui, je vais faire perdre de l'argent à lui et je vais faire perdre de l'argent à lui. Mais je vais faire gagner de l'argent à lui, pardon. Euh, c'est pas ton copain, donc c'est-à-dire que lui, il en a rien à faire que tu sois en stress, il en a rien à faire que tu as des angoisses. Et je vois des gens sur Twitter, ils me font trop rire. On dirait qu'ils parlent au marché dans leur tweet. Oui, le marché remonte, je suis pas bien, je suis stressé, j'ai des idées noires. Non, relève-toi. Mets-toi une bonne claque dans la gueule et relève-toi. Le marché, c'est pas ton copain, mais toi non plus, t'es pas son pote. Donc le marché, c'est à toi de le prendre par les cornes et d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'espère déjà que ce premier podcast t'a plu. C'est un peu, tu vois, des idées en vrac. Tu vois, je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Mais moi, j'ai su gérer mes émotions. Donc toi, tu peux les gérer aussi. Et ça, je ne l'ai pas précisé. Pense à gérer tes émotions positives aussi. Parce que des émotions positives à répétition, ça te fait faire n'importe quoi. Je te prends un exemple, un dernier exemple, et après on clôturera ce podcast. J'essaye de faire des formats d'à peu près 15 minutes. Euh, des émotions positives à répétition, c'est pas bon parce qu'en fait, ça va t'habituer à être trop fort. D'accord? Tu vas te dire, sur le marché, je suis trop fort. Je sais tout. Il y a des gens qui vont venir te parler, qui vont essayer de te donner des conseils. Tu vas pas écouter ces conseils, tu vas dire, non, je sais tout. T'as vu combien j'ai gagné? Je sais tout. Eh ben, non.
Il faut justement que tu te stabilises, il faut que tu redescendes sur terre, que tu reprennes un rapport à l'argent et que tu te rendes compte que même si tu fais 200 balles par semaine, c'est bien. Tu vois, c'est toujours ça en plus. Si tu taffes à côté, c'est toujours ça en plus. Si tu fais 2 000 € la semaine, c'est cool. Vis de ça, tu vois ce que je veux dire? C'est va vers ce que tu as envie d'aller. C'est analyser une situation positive et une négative. C'est-à-dire, fais pas comme moi j'ai fait pendant 24 mois, à dire que tout est positif. Ah, j'ai perdu de l'argent. Ouais, mais c'est positif parce que c'est descendu, du coup je vais pouvoir racheter plus bas. Non, non, non. Les situations, faut que tu les gères de façon optimale. En fait, c'est une analyse qui doit se faire dans ta tête où tu te dis ça c'est positif, ça c'est négatif, mais comment je vais pouvoir remédier à ce négatif en le transformant en positif, mais de façon intelligente. Ne te voile pas la face. Ne te fais pas influencer par des personnes. Ok? Et ça sera le sujet du prochain podcast. Donc voilà, j'espère que tu as passé un bon podcast, une bonne écoute. J'espère que la qualité du micro est optimale pour tes petites oreilles. Abonne-toi, important. Et également, rejoins mon Telegram en description. Ciao.